C'est très utile, c'est facile d'utilisation. On peut effectivement télécharger l'application gratuitement, tous les professionnels de santé le font. Et puis on arrive sur quelque chose de simple, on tape un code à 4 chiffres et puis on est dans un environnement sécurisé où on peut se retrouver chacun et les autres. On a un annuaire de partage. Donc je suis en week-end, je suis au cabinet, une infirmière me sollicite, elle m'envoie une photo du patient qui a sa plaie, je peux à la fois lui partager une ordonnance, je peux lui partager bien sûr du contenu médical de façon sécurisée. Aujourd'hui nous avons tous des smartphones, l'idée étant d'aller vite et au lieu de s'envoyer des SMS, des WhatsApp ou je ne sais quoi, eh bien nous avons des outils sécurisés, gratuits, mis à disposition par nos tutelles dont nous devons nous en saisir. Il y a un petit changement, mais il y a un énorme bienfait à la fois pour la prise en charge sécurisée d'un patient et puis aussi pour ce côté de pluriprofessionnalisme et de tourner en fait autour d'un patient. Ça, je pense que cette nouvelle ère aussi de coordination autour d'un patient est assez intéressante et on le retrouve parfaitement illustré dans Spico. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous communiquons de deux façons. On envoie le message médical à notre collaborateur et en parallèle, on lui envoie un SMS ou un WhatsApp en lui disant « Tiens, au fait, je t'ai envoyé un message de Spico. » Ah mince, voilà, parce que si le système de notification n'était pas en place, des choses comme ça. Donc c'est un effort effectivement pour effectivement aider. C'est le réseau du réseau qui va ensuite permettre de déployer tranquillement cet outil Spico que l'on espère à horizon fin 2022 être au moins sur une majorité de nos professionnels de santé. L'idée c'est de prolonger, c'est-à-dire que non seulement c'est de l'utilisation en direct pour notre CPTS, mais on a aussi une ambition au sein de la CPTS, c'est de valoriser cet outil parce que en fait on l'a travaillé. On est, comme je vous l'ai dit, moi j'ai un diplôme universitaire de santé connectée, mon coordonnateur et d'autres professionnels de santé au sein de la CPTS sont, on va dire, assez experts sur le numérique en santé, donc on a screené un petit peu un certain nombre d'outils. On pense que celui-ci est de nature à pouvoir prendre une large place auprès des professionnels de santé et on souhaite en tout cas le promouvoir, cet outil Spico, encore une fois, auprès d'un plus large public professionnel afin que on puisse tous ensemble en utiliser un, deux ou trois au moins sur le territoire national.